Shalom et bienvenue dans ce numéro spécial du parcours biblique qui interrompt un peu notre parcours biblique habituel de l'Apocalypse que nous relancerons dans 2 semaines. Nous introduirons dans cette vidéo les lectures de temps ordinaire de l'année liturgique B que nous avons commencé cette semaine après la fête du baptême du Seigneur que nous avons célébré le dimanche passé. Quelle est la particularité de ce temps et pourquoi année liturgique B? Quel est l'aperçu thématique de ce temps? Les temps de l'Avent, de Noël, du Carême et de Pâques ont un caractère particulier. Et les lectures qui sont choisies pour ces différents temps liturgiques correspondent d'une manière adéquate à chacun d'entre eux. Tel n'est pas le cas des dimanches du temps ordinaire. Pour les dimanches du temps ordinaire qui n'ont pas de caractère particulier, les textes de l'apôtre Paul et de l'Évangile se présentent sous la forme d'une lecture semi-continue, tandis que les lectures de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les premières lectures, s'harmonisent avec l'Évangile. Et l'Évangile est tiré des 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu pour l'année A, Marc pour l'année liturgique B, dans laquelle nous sommes, et Luc pour l'année liturgique C. Pour l'aperçu thématique, nous constatons que, en général, le 2e dimanche du temps ordinaire, dans toutes les années, a encore pour thème la manifestation du Seigneur qui a été célébrée à l'occasion de l'Épiphanie et du baptême du Seigneur. À partir du 3e dimanche commence la lecture semi-continue des évangiles synoptiques. Cette lecture concerne la vie et la prédication du Seigneur selon les caractéristiques doctrinales propres de chaque évangile. Pour cette année, nous lirons l'évangile de Marc. Bien qu'il ne possède pas une structure aussi claire comme les 2 autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Luc, le récit de Marc comporte une dynamique qui lui est propre. Le début du ministère de Jésus est accueilli avec un grand enthousiasme, du 3e au 9e dimanche. Mais une opposition de plus en plus forte ne tarde pas à se manifester le 10e dimanche. Les disciples eux-mêmes ont du mal à comprendre car leur espoir réside dans un Messie dont la stature n'excède pas les limites de ce monde. Dans l'évangile de Saint Marc, le point d'orgue, le sommet du ministère public de Jésus et le retournement qu'il opère survient au moment de la confession de Pierre avec l'annonce de la passion, suivi du refus de Pierre face à ce projet, 24e et 25e dimanche. Cet évangile souligne les malentendus qui s'en suivent, car Jésus parle et se comporte de telle manière qu'il provoque le refus et le scandale de ses interlocuteurs. Cet aspect particulier de l'évangile de Marc comporte une leçon salutaire qui est adressée à la communauté chrétienne réunie chaque semaine pour écouter la parole de Dieu. En effet, le mystère de Jésus constitue toujours un défi par rapport à nos attentes. Une autre caractéristique de l'année B est le fait qu'on y retrouve les récits de Saint Jean, le récit de la multiplication des pains et des poissons, avec le discours sur le pain de vie qui suit ce miracle, du 17e au 21e dimanche. Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons donc un bon parcours biblique à travers ces lectures des temps ordinaires de l'année B. Nous y reviendrons dans nos méditations dominicales de chaque semaine que nous vous invitons à partager avec vos amis et proches. Si Dieu nous prête vie, nous nous reverrons au 11e numéro du parcours biblique pour parler du livre de l'Apocalypse, plus spécialement de la lettre à Smyrne, de l'Apocalypse 2, 8 à 18. Merci et au prochain numéro.